Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine, lui souhaiter une heureuse année 2024? Il y a des personnes qui n'étaient pas là durant les festivités, notre année de transition, de traversée. Que Dieu soit abondamment béni. Amen, amen, amen. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu peux manifester ta joie par des acclamations, par des cris de joie? Il est Dieu, il règne d'éternité en éternité. Que Jésus soit exalté en toutes choses, qui règne, qui domine. Le nom du Seigneur sera élevé durant l'année 2024. C'est pour cela que nous avons dit, prenons possession de notre héritage. J'aimerais que vous puissiez changer, prenez, mettez-moi prenons. Cette affaire nous concerne tous. Moi aussi, j'en fais partie. Prenons possession de notre héritage. Et vous voyez, Jésus est implanté. Bien-aimé, nous voyons cet homme qui se tourne vers la Belgique. J'aurais voulu, bien-aimé, nous sommes limités, mais sur le drapeau de la Belgique, ne pas simplement voir la Belgique, voir ce que Dieu veut de toi ici en Belgique. Quand tu dois prendre possession de ton héritage, c'est dans un domaine particulier. Le domaine du mariage, le domaine du travail, le domaine de ta vie spirituelle, le domaine de ton séculier. Il faut que tu prennes possession. La terre sur laquelle tu te tiens est la tienne. À moins que Dieu t'ait dit que ce n'est pas ici ta terre de germination, mais si c'est la Belgique, ta terre de germination, alors tu frappes les pieds, tu dis, c'est ici ma terre de germination et je vais germer. Nous sommes appelés à croître, nous sommes appelés à aller de l'avant, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à témoigner Christ. Nous sommes appelés à être des signes, des prodiges et des miracles. Si ce n'est pas ton cas, ne me dis pas amen. Mais si c'est ton cas, tu me donnes un amen de gloire. Nous sommes appelés à faire des espoirs. Nous sommes appelés à sortir du lot. Nous sommes appelés à faire la différence. Nous sommes appelés à être différents. Nous sommes appelés à ce qu'on nous donne des noms compliqués. Mais ces noms qu'on va nous donner seront par rapport à ceux que nous allons dégager. Lorsqu'on a appelé les disciples, les chrétiens, lorsqu'on les a appelés chrétiens, on a dit ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ils avaient une particularité, c'est qu'ils ont bouleversé le lieu sur lequel ils se tenaient. Si tu es sur cette terre et que cette terre, tu ne sais pas la bouleverser, il y a un problème. Dis à ton voisin, nous devons bouleverser le monde. Si nous ne bouleversons pas le monde, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Dans les derniers temps, non, vous ne le dites pas très bien. Dites-le avec foi. J'ai besoin vraiment. Dis à ton voisin, nous devons bouleverser le monde. 2024, c'est l'année du bouleversement. 2024, c'est l'année de... Il faut qu'il y ait un remue-ménage. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Les disciples étaient dans la chambre haute, ils ont prié. La Bible dit que la terre a tremblé. Pourquoi notre terre ne tremble pas? Pourquoi ta prière reste statique? J'ai dit cette année, frères et sœurs, va de l'avant. Change ta manière de prier. Change ta manière d'invoquer Dieu. Changeons notre manière de voir les choses. Qui t'a dit que tu es une personne qui doit accompagner les autres? Si tu es un accompagnateur, moi je ne suis pas un accompagnateur. Moi je suis un acteur. Je ne serai pas spectateur. Je ne serai pas spectateur de ton élévation. Je dois jouer un rôle dans ton élévation. Je ne serai pas simplement un spectateur. Si Dieu a joué un rôle durant l'année 2023 avec toi, alors durant l'année 2024 c'est ma saison. Vouloir ou pas, c'est ma saison. Que tu ne le veuilles ou pas, tu peux dire frère ça ne va pas tenir, frère ça ne va pas tenir. Mais moi je crois au Dieu de l'inhabituel. Je crois au Dieu qui habite une lumière inaccessible. Il est capable de prendre un zéro pour l'amener jusqu'à un héros. Je crois, bien-aimé. Et durant toute l'année 2024, nous allons réveiller le potentiel qui est en vous. De N+1, tu dois atteindre N+10. Tu ne dois pas
rester statique. C'est pour cela que Dieu dit au peuple d'Israël, vous avez assez demeuré. Il y a un moment, frère, où cette montagne-là doit bouger. Si tu ne bouges pas, alors que la montagne bouge, il te faut relever les défis de 2024. Il te faut, église de la bande, aller de l'avant, t'étendre, posséder les territoires, posséder les bâtiments. Ce bâtiment est devenu petit. Tu dois te lever et dire, je ferai partie des millionnaires que Dieu a dit ici à l'église de la bande. Nous allons former des millionnaires. Nous allons former des frères et sœurs, des ministres de Dieu qui sont appelés dans le ministère. Nous allons aussi former des entrepreneurs parce que nous avons besoin de l'argent pour faire avancer l'évangile. Si tu es d'accord avec moi, tu me dis 3 fois Amen. Et tu te lèves, tu acclames le Seigneur. 2024, il faut qu'on sente que Dieu est dans l'affaire. Il ne faut pas laisser Dieu passer. Nous sommes de la race de Bartimée. On nous dit que Jésus est en train de passer. Même si nous ne le voyons pas, nous l'avons entendu. Parce qu'il se passe un remis-ménage. Bartimée a crié. On a cherché à le faire taire. Il a crié plus fort. Jésus s'est arrêté. 2024, Jésus doit s'arrêter devant ta porte. Et il doit te poser la question, que veux-tu que je te fasse? Ah, donne-moi la main de gloire. Je suis en train de te parler. Il doit s'arrêter. 2021, il est passé. 2023, il est passé. 24, je serai comme une censure. Je vais m'accrocher à ce qu'il m'a dit. Il ne passera pas. On a célébré les mariages. Tu as accompagné les gens dans le mariage. Tu étais dame d'honneur, fille d'honneur. Tu étais garçon d'honneur. Tu étais celui qui faisait entrer les mariés. Tu dis, cette année-ci, il faut que moi j'entre avec une robe, avec un costume. Oh, tu seras accompagnateur jusqu'à quand? Tu vas toujours à la maternité faire sortir les femmes qui ont accouché. Quand sera-t-il ton tour? Hey. Ça fait longtemps. Tu vas jusqu'à sa vingtaine. Tu dis aux autres au revoir. Toi, tu rentres. Quand sera-t-il ton tour? Vous avez assez demeuré. Il y a ton voisin, on a assez demeuré. Quand on parle des hommes intelligents, des femmes intelligentes, où es-tu? Les gens qui réussissent, où êtes-vous? Un homme de Dieu est passé il y a 2 ans. Il a dit, je vois des millionnaires. Où sont ces millionnaires? Nous allons vous booster. De N+1, vous allez passer à N+10. Je le crois. Quand je priais, Dieu m'a dit, booste mon peuple. Nous restons toujours sur le même niveau. Non, Dieu lui-même sait. Il y a des choses que Dieu lui-même dit, je ne sais pas. Il est étonné. Il regarde les livres des souvenirs. Jusqu'à présent, rien ne va dans ta vie. Toujours en train de combattre. Toujours en train de combattre. Jusqu'à quand? À un moment, David a combattu. Et Salomon est venu régner. Salomon est venu régner, il n'y avait pas de combat. J'ai pris que tu entres dans ta année de Salomon. Si ce mot n'existe pas, je vais crier un mot. J'ai pris que tu rentres dans ton année salomontique. Où tu vas développer ton intelligence. Où tu vas créer tes activités. Tu as longtemps prié, maintenant il faut que tu entres dans ton année Salomon. Où tu dois te reposer, où tu dois bâtir un foyer stable, où tu dois travailler ton intelligence. Tout ce que le potentiel que Dieu a mis en toi doit se manifester. Ça doit se manifester, frère. Jusqu'à quand allons-nous combattre? Il y a une année comme ça où Dieu te donne le repos. Et on parle des années sabbatiques. Lève ta main, dis avec moi, j'entre dans mon année sabbatique. Je déclare à quelqu'un que tu entres dans ton année sabbatique. L'année de tout repos. Tes ennemis t'environneront de toutes parts. Mais c'est toi qui posséderas la porte de tes ennemis. Donne-moi 3 fois amen et je te parle. Que Dieu soit béni. Alors, bien aimé, nous sommes dans cette année 2024 qui est l'année où nous avons dit prenons possession de notre héritage. Je prie, bien aimé, que ça ne soit pas simplement un slogan creux et que ce soit des choses que nous vivions. J'aurais voulu sur ce drapeau qu'on marque toutes sortes de choses que vous désirez. Mais je pense que l'équipe d'audiovisuel a dit que ça allait faire trop de tâches. Parce que prendre possession de son héritage, ce n'est pas simplement un pays. Et c'est tout ce que Dieu nous a dit. Tout ce que Dieu nous a promis.
Nous sommes dans le livre de Deutéronome, bien-aimés. L'un des 5e livres écrits par Moïse. Moïse qui était serviteur de l'Éternel, mais qui est aussi un prophète. Et le livre de Deutéronome, sa particularité, que c'est le 5e et dernier livre que Moïse a écrit. Et c'est un livre constitué de discours dans lequel Moïse s'adresse, non à un peuple avec lequel il était sorti d'Israël. Il s'adresse à une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui n'avait pas connu la manière dont Dieu avait manifesté sa gloire, qui n'avait pas connu les souffrances d'Égypte. Quand Dieu est venu, il a libéré le peuple de Dieu. Il a libéré le peuple israélite par sa main puissante. Le jour où l'ange de la destruction est passé, et il devait simplement obéir, consommer un agneau sans défaut. Il devait, avec le sang de cet agneau, couvrir sur la porte. Cette génération n'avait pas vu les 10 plaies d'Égypte. Cette génération n'avait pas vu Israël sortir, de traverser la mer Rouge à pied sec. Cette génération n'avait pas connu cette chose. Cette génération n'avait pas. Alors Moïse, dans le livre de Deutéronome, alors que cette nouvelle génération est aux portes de posséder son héritage, Moïse commence à rappeler, il est en train de rappeler les souvenirs personnels de la Pâque, de la traversée de la mer Rouge, du don de la loi au mont Sinaï, comment Dieu est descendu dans toute sa puissance. Et Moïse est monté 40 jours et 40 nuits. Il est descendu avec des tables de loi écrites de la main de Dieu. Cette génération ne l'avait pas connu, excepté Josué et Caleb. On est ensemble. Il est en train de rappeler. Il avait besoin de faire ce puissant rappel de l'alliance, de la loi, de la fidélité de Dieu, duquel résultent les bénédictions qui s'y attachent. Si vous servez Dieu, voici les bénédictions qui vont s'attacher à vous. Et combien il est quelquefois important, bien-aimé, de rappeler au peuple de Dieu le Dieu que nous servons. Il n'est pas un homme fait de main, il n'est pas un Dieu fait de main d'homme, il n'est pas un Dieu de fonte, il n'est pas un Dieu taillé par le bois, c'est un Dieu vivant qui parle, qui entend, qui écoute, qui agit, qui répond. Quelquefois, il est bon de rappeler à l'auguste peuple qui se tient ici devant moi que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle dans ses promesses. Si tu t'attaches à lui, alors il réalisera tout ce qu'il t'a promis. Quelquefois, il est bon de rappeler à ce peuple, ô bien-aimé, la crainte de l'Éternel. Des fois, nous nous habituons à la présence de Dieu. Et Moïse savait que Dieu avait désigné un autre successeur à sa place, à l'instar de Josué. D'où ce message de souvenir, mais qui est aussi un message d'adieu. Et nous sommes dans Deutéronome chapitre 1er, versets 1 à 8. La lecture de base que nous lirons peut-être durant plusieurs mois. Je ne serai pas le seul orateur. Oh, je prie que je ne sois pas le seul orateur. Plusieurs passeront après moi pour exprimer la pensée de Dieu. La Bible dit ceci, voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Astéroth et Dizahab. Il y a 11 jours depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël, selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'est après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait Esbon, et Og, roi de Bassan, qui habitait Ashkaroth et Adréi, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse commença à expliquer cette loi et dit, oh my God, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et de donner à eux, à leur postérité après eux. Nous disons Amen. Voilà, Dieu parle. Il est en train de parler à Moïse.
à ce grand prophète Moïse. Moïse était prophète. Et Moïse commence par relater les faits. Il est en train de relater les faits. Il est en train de juxtaposer comment Dieu s'est manifesté, comment Dieu a commencé à faire avec Israël. Et ensuite, il va leur transmettre les paroles de l'Éternel. En d'autres termes, ainsi dit l'Éternel. Ces paroles n'étaient pas de Moïse. Il dit, l'Éternel a parlé et il a dit. Moi, Moïse, je ne suis qu'un porte-parole. Moi, Moïse, je ne fais que transmettre ce que Dieu m'a dit de vous dire. Et ces paroles, je les ai subdivisées en 2 points. Le premier point, c'est le constat au verset 6 que Moïse est en train de faire. Un constat. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. C'est Dieu qui fait ce constat. Comme pour dire, le temps où vous deviez... Est-ce qu'on peut un peu simplement diminuer mon volume, s'il vous plaît? Merci bien. Surtout le retour. Le temps où vous deviez rester en ce lieu est déjà arrivé à terme. Assez. C'est-à-dire, vous avez suffisamment. Le délai où vous deviez rester sur cette montagne a expiré. Vous êtes dans la prolongation de ce délai. Et pour moi, je trouve que c'est suffisamment. Il y a bien aimé des gens qui s'arrêtent en route pensant qu'ils ont atteint leur destinée. Ils ont atteint le point final. Oui, Horeb était un lieu de tranquillité. Horeb était un lieu de repos. Mais ce n'était pas le lieu de repos de tous côtés. Et combien d'entre nous, nous arrêtons à Horeb en disant, Dieu m'a fait du bien. Horeb n'est pas ton lieu de bien-aimé de croissance. Horeb n'est pas ton lieu de germination. Horeb n'est qu'une étape. Une étape décisive, une étape importante, mais ce n'est pas une étape finale. Quand tu comprends ces choses, bien-aimé, tu fonctionnes différemment. Ce lieu que vous considérez comme un lieu de repos est devenu indésirable pour moi. Je vous ai suffisamment parlé. Oh, cela me rappelle l'histoire de ce prophète qui s'appelle Élie. Arrivé à un moment donné, il y a une crise. Dieu dit, va au torrent de Kérit et je vais te nourrir là. Tu vas boire de l'eau du torrent de Kérit et le corbeau viendra te nourrir. Élie pensait que c'était son lieu de repos. Non, ce n'était pas son lieu de repos. À un moment, le torrent est devenu sec. Dieu dit, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Va à Sarepta. Il y a des étapes qui sont décisives dans nos vies, mais c'est pour atteindre Horeb. Je dis à quelqu'un, il y a des étapes qui sont décisives dans ta vie. Ce sont des étapes de formation, des étapes où Dieu est en train de te donner des tables de loi, mais ce n'est pas une étape finale. Quand tu penses que le mariage est la finalité, ce n'est pas la finalité. Quand tu penses que le travail est la finalité, ce n'est pas la finalité. C'est pour cela qu'il y a des gens, lorsqu'ils ont un travail, ils se déconnectent de Dieu. Ils pensent que c'est la finalité. Ils se marient, ils se déconnectent de Dieu. Ils parlent en langue, ils se déconnectent de Dieu. Il faut rester à la source, parce que la source va toujours te conduire dans un endroit où tu vas aller puiser le nécessaire pour continuer ta marche. On est ensemble. Alléluia. Ce matin, je viens par la puissance du Saint-Esprit réveiller la mémoire de celui ou de celle qui a une promesse divine pour lui dire, assez, c'est assez. Il y a des endroits, bien-aimés, que tu penses être ton lieu de prédilection. Mais ce n'est pas ça. À un moment donné, Dieu te met dans un certain confort, tu penses, oh, je me souviens de cet homme qu'on a pris en Égypte. Plutôt, on a pris de sa famille, on l'a tiré, on l'a mis en Égypte. Il est arrivé chez Potiphar, tout ce qu'il faisait le réussissait, il disait, peut-être c'est ici mon lieu de germination. Ce n'était pas son lieu de germination. Il est passé par la prison. Ce n'était pas son lieu de germination. Son lieu de germination était à côté du roi Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un, assez, c'est assez. Tant que tu seras insatisfait de ta condition, alors Dieu viendra t'amener là où il doit. J'ai beaucoup aimé sa prière. Il y a un moment donné, il faut que Dieu réveille nos esprits, il réveille nos cœurs, il réveille notre entendement. Pour dire, Seigneur, c'en est assez. Tu m'as donné un enfant, j'en veux 2. Tu m'as donné un travail, gloire à Dieu, je veux une promotion. Je parle en langue, gloire à Dieu, je veux encore, Seigneur, exceller dans les dons spirituels. Parce que si je ne vais pas dans les domaines de l'esprit, vous allez penser que je suis charnel. Tu m'as fait telle chose, Seigneur, gloire à Dieu. Tu m'as donné 100 €, Seigneur, je veux avoir 1000.
Donne-moi l'intelligence de fructifier ce que j'ai. Tu m'as donné une belle femme. Gloire à Dieu. Donne-moi, Seigneur, d'être un bon mari. Dis avec moi, je veux plus. Je désire plus. Le thème de cette retraite, c'est pour les plutôt de cette année, je suis encore dans la retraite, c'est pour les insatisfaits. Que 2023 ne soit pas égal à 2024. Élargis l'espace de ta vision. La deuxième pensée, bien-aimés, qui en résulte, c'est une injonction qui leur est donnée. Dieu dit, tournez-vous, partez, allez, prenez possession du pays. En d'autres termes, ce que Dieu veut dire, passez à l'action. Vous avez été passif. Maintenant, il est temps de devenir actif. Vous avez longtemps regardé Moïse avoir le visage transfiguré. Moïse descendre avec les tables de la loi. Moïse faire jaillir l'eau du rocher. Moïse implorer que la caille descende. Maintenant, c'est à vous aussi. Devenez des acteurs décisifs de cette vision. Et bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, 2024, ce n'est pas pour les passifs. 2024, c'est pour les actifs. 2024, c'est pour ceux qui veulent faire bouger les choses. 2024, c'est pour ceux qui veulent entrer dans la vision de Dieu. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. C'est pourquoi la vision de cette année, c'est pour les hommes et les femmes qui désirent s'activer et dans une promesse et qui désirent activer une promesse de Dieu. Je répète, cette année, c'est pour les personnes qui désirent s'activer dans la promesse de Dieu. Mais aussi, c'est pour les personnes qui désirent activer. C'est-à-dire que non seulement tu es un acteur décisif, Dieu active la promesse dans ta vie, mais toi-même, tu joues le rôle important. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 5. J'aime beaucoup l'histoire de cet homme. Abraham a su activer. La Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut. Abraham, elle lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Waouh! Bien aimé, j'ai noté ceci. Toute activation divine te fait changer d'identité. Quand Dieu entre dans une affaire, bien aimé, Dieu a parlé à Abraham lorsqu'il avait 75 ans, 75 ans. 24 ans plus tard, Dieu maintenant se révèle à lui. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Qui veut dire quoi? El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Et cette fois-ci, la Bible dit, Abraham tomba face contre terre. Dieu continue à lui parler. Dieu va lui parler. Il va activer le potentiel qui est en lui. Abraham devient comme un moteur à propulsion. Il va activer la promesse qui était enfouie à Abraham. Je suis en train de prier, bien-aimé, que durant 2024, alors que nous sommes au début de l'année, que Dieu déjà commence à activer les choses qu'il t'a dites, que toi-même tu entres en action. Parce que lorsque nous allons dans Romains chapitre 4, versets 17 à 21, parlons toujours de ce même Abraham. La Bible, écoutez la suite. Maintenant, c'est Paul qui est en train d'établir, qui est en train de décortiquer ce passage. Il est en train de dire, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Donc, lorsque Dieu lui est apparu, il y a eu une activation. Dieu a activé. Abraham regardait les circonstances. J'ai 99 ans. Je suis vieux. Ça sera, je ne sais plus comment il s'appelle, Eliezer de Damas qui deviendra. Non. Ça sera, non. Dieu lui dit, non, ce n'est pas le fils qui est sorti de ta servante Agar. Non, c'est toi. En toi, j'ai mis un potentiel d'activation. Et la Bible dit, il ne considéra plus.
Bien-aimé, lorsque Dieu active le potentiel qui est en toi, tu ne considères plus tout ce qui t'entoure. Ce que tu considères, c'est ce que Dieu t'a dit. Ce que tu considères, c'est les paroles du Très-Haut. Ce que tu considères, c'est la promesse que Dieu a mis en toi. Ce que tu considères, c'est le ainsi dit l'Éternel. Car c'est une promesse qui marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Est-ce que ça passe? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à une âme vivante ce matin? Il y a une promesse qui doit être activée dans la vie de quelqu'un. Et la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu. Ayons pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il n'a pas considéré l'état actuel des choses. Voilà l'une des caractéristiques d'un héritier de la promesse. J'y reviendrai le prochain jour où je parlerai des caractéristiques d'un héritier de la promesse. Il n'a pas considéré. Et combien d'entre nous considérons le temps présent? Comme cette femme qui va auprès du prophète Élisée. Je n'ai ta servante n'a rien du tout. Elle dit, qu'as-tu à la maison? Je n'ai rien du tout, excepté un vase d'huile. La chose que tu es en train de mépriser, c'est la chose qui te fera sortir des anciennes décombres. La chose que tu méprises. Et aujourd'hui, nous méprisons Jésus dans nos vies. Ah, pasteur, c'est vraiment difficile de vivre ici en Europe. Hein? Non. Ce n'est pas difficile, c'est possible. Parce que mon Dieu est possible. Il est capable d'amener les impossibilités à devenir des possibilités. J'en suis la preuve vivante. Pasteur, tu ne connais pas les choses par lesquelles je passe. Que 2024, que mon Dieu puisse te tourner. Bien-aimés, revenons au thème qui préoccupe notre année. Prendre possession de son héritage, qui n'est qu'en fait la continuité de la vision de 2023, qui fut celle de l'année de la conquête. Et la particularité de celle-ci, c'est que cette vision n'est pas seulement un thème général, mais c'est un thème personnel. Et avec le temps, vous comprendrez le pourquoi. Pendant que j'étais en train de prier le Seigneur, j'avais écrit certaines choses, je l'ai mis sur mon téléphone. Je parlerai peut-être prochainement de la vision de l'année. Parce que je crois que Dieu veut que chacun individuellement puisse prendre possession de son territoire. Et durant toute cette année, bien-aimés, vous et moi, nous allons tourner autour de deux mots. Possession et héritage. Quand nous parlons de possession, ce n'est pas être possédé des démons. Possession, c'est l'action de posséder. Posséder, ça veut simplement dire, c'est avoir quelque chose à sa disposition. Mais, Seigneur, tu dis à Israël de posséder le pays. Dis, prenez possession du pays que j'ai mis devant vous. Ici, nous sommes dans le domaine de l'invisible, mais devenu possible. Des choses qui étaient lointaines. Dans Nombres chapitre 13, verset 30, Josué et Caleb dit, montons, emparons-nous de ce territoire, car nous y serons vainqueurs. Et dans Deutéronome, maintenant, ils sont en face de la réalité. 40 années s'est passé. Maintenant, ils sont en face de la réalité. Et Dieu dit, vous le possédez déjà par la foi. C'est avoir quelque chose à sa disposition. Mais vous savez, bien aimé, la chose extraordinaire dans sa racine hébraïque, le mot possession veut dire yarash. Ça s'écrit Y-A-R-A-S-H. Yarash. Et en regardant l'étymologie de ce mot, yarash veut dire saisir, déposséder, prendre possession, hériter, déshériter, occuper, appauvrir, être un héritier. Waouh! Donc, c'est-à-dire, quand nous possédons un territoire, nous dépossédons les camps de l'ennemi. Et dans ce même mot se trouve aussi le mot héritage, héritier, hérité. Et le sens de ce mot est généralement traduit par possession, posséder, hériter, héritier, hériter, périr, détruire, chasser, s'emparer, conquête, conquérir, soumettre, se rendre maître. On ne peut pas parler
d'un héritage comme cela. C'est quoi un héritage? Un héritage est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmise par succession. C'est ce que le dictionnaire me dit. Au sens figuré, un héritage, c'est ce qui est transmis comme succession, un legs. Et lorsqu'on fait un héritage, on fait part d'un héritage, il y a ce que nous appelons un testament. N'est-ce pas? On est ensemble. J'aimerais vraiment que vous me suivez. Et dans notre thématique annuelle, cela semble comme être une tautologie. Prenons possession de notre héritage, c'est-à-dire, allez hériter votre héritage. Parce que dans le mot Yarash, il y a aussi le mot héritier. Et nous allons tourner autour de trois choses. Posséder, héritage et héritier. Parce qu'on ne peut pas parler d'un héritage sans héritier. Amen. Tu ne peux pas me parler d'un héritage s'il n'y a pas d'héritier. On est ensemble. On ne peut pas parler d'un héritage sans connaître qui sont les bénéficiaires. Autrement dit, qui sont les héritiers. On est ensemble. Et dans le passage de Deutéronome que nous venons de lire, vous pouvez me remettre Deutéronome chapitre 1er. Les héritiers de la promesse, c'est qui? C'est qui? Les héritiers dans le passage de Deutéronome, qui sont héritiers de la promesse? C'est vous? Non, c'est pas toi, frère. La Bible a été, ceux qui sont héritiers de la promesse, là, dans ce cas précis, c'est Israël. J'aimerais vraiment que vous me suivez, clairement. C'est Israël. Parce qu'au verset 8e, il est dit ceci clairement. Au verset 8e. Mettez-moi le verset 8e. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, et a donné de donner à eux et à leur postérité après eux. Bien aimé, ici, c'est le pays qui leur est échu. Aujourd'hui, nous voyons les conflits qu'il y a, les conflits israélo-palestiniens. Pour ceux qui suivent les informations. Ceux qui sont les bénéficiaires légaux. On parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ainsi que leur descendance. On est ensemble. Et bien aimé, nous allons réfléchir. Ils ont un testament. Le testament, pour qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait un testateur. On est ensemble? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait rédigé le testament. Et souvent, pour que le testament soit légal, on va soit auprès du notaire, soit auprès de l'avocat. Mais pour que le testament soit actif, soit vivant, il faut que le testataire décède. On est ensemble? Suivez-moi attentivement. Il faut que le testataire décède. À moins que le testataire, avant de décéder, ne fasse ce qu'on appelle un acte de donation. S'il y a des juristes parmi moi, si je mens, ils me disent, pasteur, vous avez menti. Est-ce que je dis la vérité ou je mens? Encouragez-moi, peut-être je dis je mens. Il y a ce qu'on appelle l'acte de donation. C'est-à-dire, quand le testataire n'est pas mort, il y a ce qu'on appelle, avant de mourir, il fait don d'une maison. Et lorsque le testataire meurt, il y a ce que nous appelons le testament. Le testament est ouvert et maintenant on dit, voici la part. Actuellement, nous sommes en train de suivre des conflits de testament entre 3 enfants de cet acteur grandement connu français. Il va laisser des millions. Il n'est pas encore mort, mais il a déjà fait son testament. Son testament commence déjà à être convoité. 50% à la fille, 25% aux 2 garçons. Aïe, Jésus, je viens bientôt. Amen. Mais écoutez ce que le livre des Hébreux est en train de dire. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9. Nous lirons simplement le verset 16 à 18. La Bible dit ceci. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Dans le cas d'espèce, Israël a un testament. Mais écoutez le verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. On est ensemble. Suivez-moi attentivement. Mais la problématique, dans cette affaire, Dieu donne un testament, il laisse un testament à Israël.
Mais qui est mort? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la première alliance plutôt. L'ancienne alliance. Ancienne alliance, on n'a pas la révélation de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, ni la révélation de Jésus-Christ en tant que fils de l'homme. C'est dans la nouvelle alliance que nous l'avons. On est ensemble. Mais comment Dieu peut laisser un testament à des personnes alors que Dieu n'est pas mort? Alors que Jésus-Christ n'est pas apparu, il n'est pas mort. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Elle s'explique par la Bible. La continuité, nous la voyons, bien aimés, le verset qui suit toujours de Hébreux chapitre 9, verset 16 à 27. On nous dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que la même première alliance fut inaugurée. Continuez, mon frère, s'il vous plaît, ou ma sœur. Allez-y. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs. Ce passage, vous le trouvez dans Exode chapitre 24, verset 8. Avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et fit de l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Continuez rapidement. En disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Je veux m'expliquer, bien-aimé. Dieu est immortel. Il ne pouvait pas mourir. Christ s'est manifesté dans la nouvelle alliance. Il est mort une fois pour toutes et il est ressuscité. On est ensemble. Que va-t-il se passer pour que le testament concernant le pays que Israël devait posséder, parce que Israël, là où il vit, c'est un testament que Dieu leur a donné. Il fallait que Dieu puisse inaugurer un sacrifice. Et ce sacrifice bien-aimé qui symbolisait la nouvelle alliance, c'était le sacrifice des animaux. À travers le fait que le souverain sacrificateur était en train d'égorger. Et quand vous lisez les livres de Lévitique, livre d'Exode, on donne la description de ces animaux qui devaient être sacrifiés. C'était le symbole, lorsqu'on était en train de sacrifier un animal, c'était le symbole d'une alliance. C'était l'alliance que Dieu avait inaugurée avec Moïse. Lorsque vous lisez Exode chapitre 24, Dieu va inaugurer la première alliance à travers les sacrifices des animaux. Et lorsque vous allez dans les livres des Hébreux, vous allez comprendre que ces sacrifices d'animaux ne satisfaisaient pas le cœur de Dieu. C'est pour cela, chaque fois que le souverain sacrificateur entrait une fois l'an, il devait sacrifier. Chaque fois que le sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, il devait sacrifier toujours un animal. C'était un rituel qui devait se faire. Ce rituel symbolisait l'alliance cette première alliance qui symbolisait la mort du testateur. On se comprend. Donc Israël ne pouvait pas posséder le territoire promis sans pour autant que Dieu puisse inaugurer cette première alliance. On est ensemble? Si vous êtes avec moi, donnez-moi un amen de gloire. Peut-être je vais très loin, mais c'est très important ce que j'étais en train de dire. Et la mort du testateur bien-aimé, c'est pour cela que Moïse, lorsqu'il est en train de parler dans Deutéronome, il est en train de rappeler les principes de la loi. Où il parle de la mort de ce testateur. Mais la mort de ce testateur passait à travers les sacrifices des animaux. C'est pour cela qu'Israël pouvait hériter son héritage, car il était en alliance avec Dieu d'après la loi de Moïse. On se comprend pour l'instant. Je prie vraiment que Dieu ouvre notre intelligence. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui, bien-aimés? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous sommes dans Romains chapitre 4, verset 13 à 16. Nous l'avons lu. Nous avons lu le chapitre 4, verset 17. Mais lorsque vous allez dans le verset plus haut, écoutez ce qu'il est dit. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Pour la première alliance, les héritiers le sont par la loi. C'est pour cela, lorsque vous allez dans les livres de Jean, je prends chapitre 1er, Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit que Moïse est venu avec la loi. La loi a été donnée par Moïse. Mais Christ est venu avec quoi? Il est venu avec la grâce et la vérité.
il a amené une différenciation dans l'alliance. Je continue, bien-aimé. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi, soulignez avec moi, les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi. Qui est sous la loi? C'est Israël. Pour cela, mon frère, quand tu as dit que cette promesse est à toi, toi tu n'es pas sous la loi, toi tu es sous la grâce. Je peux continuer. Mais aussi à celles qui sont aussi par la foi d'Abraham. Celles qui sont par la foi d'Abraham, c'est nous. Notre Père à tous, selon ce qu'il est écrit. J'aimerais expliquer, bien-aimé. Entrez. Nous revenons dans Genèse chapitre 12. Je suis en train de poser le fondement important pour la suite des événements. Dieu parle à Abraham. Romains chapitre 12, verset 1 à 3. Mettez-moi Romains 12, et Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. L'Éternel parle à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai ceux que je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'aimerais m'expliquer. Notre promesse réside dans toutes les familles de la terre. Abraham, Dieu lui fait une promesse. Il porte la promesse dans son sein. Abraham n'a pas encore d'enfant. Il est marié à Sarah. Les deux n'ont pas encore d'enfant. Mais dans le sein d'Abraham, lorsque Dieu parle à Abraham, nous l'avons lu dans Genèse chapitre 17, Dieu établit aussi une alliance avec la personne d'Abraham. Et l'alliance que Dieu établit avec la personne d'Abraham, c'est quoi? L'alliance qu'on appelle l'alliance de la circoncision. On est ensemble. J'ai dit l'alliance personnelle que Dieu a établie avec Abraham, c'était une alliance de la circoncision. Et c'est cette alliance qui a fait que Abraham et Dieu puissent être engagés dans cette promesse. Et si Abraham a été déclaré juste, il n'a pas été déclaré à cause de la loi de Moïse, il a été déclaré à cause de sa foi. Alors, dans le sein d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? Abraham, dans son sein, est en train de porter la nation israélite. Et il porte aussi toutes les familles de la terre. Quand Abraham donne naissance à Isaac, Isaac va engendrer ainsi de suite Jacob. Jacob va donner naissance à ses 12 tribus. Naîtra la nation israélite. Et Dieu, pour sauvegarder la nation israélite, va promulguer une loi qu'on appelle la loi de Moïse. Et pour établir une alliance avec cette nation israélite, il va établir la première alliance sur base des sacrifices des animaux. Israël est sous l'alliance. Mais la promesse que Dieu est en train de dire, il dit toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Mais les familles de la terre ne font pas partie de l'alliance que Dieu a traitée avec Israël. On est ensemble. C'est pour cela, quand nous sommes dans Matthieu chapitre 1er, on parle de la postérité de Jésus-Christ. Et quand on parle de la postérité de Jésus-Christ, on arrive jusqu'à Jacob. On arrive jusqu'à Joseph. Joseph engendra. Et Jean chapitre 3 verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais pour que vous et moi nous puissions entrer en alliance avec Dieu, il fallait maintenant la mort du testataire. Et la mort du testataire, il fallait que le testataire, celui qui est venu dans ce monde, puisse mourir. Et la mort de ce testataire passait par l'œuvre de la croix. Il fallait que Christ puisse mourir pour que nous, à travers son sang, nous puissions entrer en alliance avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Israël est en alliance avec Dieu à travers. C'est pour cela, bien aimé, quand nous lisons, vous lisez la Bible, Dieu parle. Mais nous sommes dans ce temps de la grâce qu'on appelle le temps de la grâce, qui est une parenthèse. Parce que quand vous lisez les livres d'Apocalypse, la Bible dit ceux qui l'ont percé,
les yeux vont s'ouvrir et ils verront ceux qui l'ont percé. On parle d'Israël. Le livre de Romains dit, Dieu a permis ce temps d'égarement pour que vous et moi nous soyons sauvés. Mais pour faire partie maintenant des héritiers des promesses, il faut que nous soyons en alliance avec Dieu. Mais pour que nous entrions dans cette nouvelle alliance avec Dieu, il faut que les testataires meurent. C'est pour cela Paul dit dans les livres d'Éphésiens, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je parle aux héritiers, aux héritières. Et comment cet héritage s'est-il concrétisé? Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 10, nous allons clôturer par là et nous allons continuer le dimanche prochain. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Continuez mes frères. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Écoutez, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Continuez mes amis. Il nous a ressuscités ensemble. On ne peut pas ressusciter une personne si elle n'est pas morte. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous étions des enfants de colère. Verset 8, et c'est le verset qui nous fait entrer dans l'alliance. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On peut se limiter là. Ce qui nous fait entrer dans l'alliance avec Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ, par le moyen de la grâce, par sa grâce au moyen de la foi. C'est pour cela, lorsqu'on parle d'Abraham, on ne parle pas comme le père de la loi, on le parle comme le père de la foi. Parce que lorsqu'on parle d'Abraham comme le père de la foi, c'est-à-dire que nous sommes incorporés dans cette famille de foyistes. Permettez-moi, c'est un mot qui n'existe pas, mais je le crée. Nous sommes incorporés dans cette famille de foi. Et la foi, c'est une folie. Les gens ne comprennent pas parce que Christ nous a sauvés afin de montrer aux siècles à venir l'infinie grandeur l'infinie richesse de sa miséricorde. On ne peut pas comprendre comment un héritier hier qui était déclassé est devenu héritier. Si dans le monde on peut hériter, j'ai suivi dernièrement, il y a un millionnaire qui a l'argent. Vraiment, Seigneur, donne-moi à ces millionnaires-là de penser même au centre évangélique là-bas en Bruxelles. Qui a l'argent, mais qui n'a pas d'enfant. Il va laisser des millions à son majordome, à son homme à tout faire, qui est d'origine arabe. Et maintenant, avant, il avait décidé de laisser les millions aux associations, mais il a changé les testaments. Maintenant, les associations se liguent contre ça, parce qu'il avait fait la promesse. C'est un homme qui est composé de chair et de sang, qui va mourir, peut léguer ses fortunes, ses millions. Nous avons vu un grand couturier laisser des millions à un chat. Vous les connaissez. Vous portez même ses habits. Un chat. Si ces gens-là peuvent laisser des millions à un chat, à combien plus forte raison? Celui qui s'appelle l'Éternel Dieu des armées, à travers la mort de son fils, ne peut-il pas t'introduire comme étant un héritier? Donc, cette affaire ici-là, de prendre possession de son héritage, concerne les héritiers et les héritières en Jésus. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Nous allons décortiquer quels sont les avantages d'être un héritier en Jésus. La Bible dit, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus. Frère, je suis en train de vous parler d'un deal. Je suis en train de vous parler d'une affaire qui te concerne. Si tu ne sais pas comment devenir héritier en Jésus, la situation est simple. Dis, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. J'aimerais entrer
dans ton héritage. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté d'un homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Alors je m'adresse aux héritiers. La suite, dans les prochains épisodes. Que le Seigneur soit avec vous. Tu es un héritier. Tu es une héritière de promesses. Le diable ne peut pas venir te mentir en te disant non. Dis avec moi, j'hériterai mes promesses. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Dieu puissant? Parce que nous sommes dans une phase déterminante où le Seigneur, non, tu l'acclames pas très bien. Bien-aimé, si on peut venir dire aux enfants d'Alain Delon que vous aurez des millions, ils sont dans la joie. Toi, tu as plus que les millions. Tu as la vie éternelle. Tu as la bonne santé. Tous les aspects positifs de l'éternel sont au pas. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Alléluia. Seigneur, j'aimerais abandonner ton auguste assemblée entre tes saintes mains. Nous sommes des héritiers et des héritières des promesses. Et nous voulons posséder toutes les promesses. Parce que le livre de Corinthiens dit, pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui et le amen est dit par nous à la gloire de Dieu. Et je crois, Seigneur, que le oui qui s'appelle Jésus voudra que les héritiers puissent dire amen. Parce que lorsque nous disons amen, nous disons ainsi soit-il. Puisses-tu bénir ta parole dans le nom de Jésus. Nous voulons nous disposer à t'offrir nos dîmes et nos offrandes avec joie, amour, paix, honneur, comme des héritiers de promesses. Seigneur, comme des héritiers qui allons hériter les promesses venant de ta part. Nous nous prédisposons pour cette année 2024. Dans le nom de Jésus. Amen.